Sud Radio, votre coaching d'emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Alors Anna, pour ce premier rendez-vous de l'été, vous allez nous donner des conseils pour trouver des jobs d'été justement, car on le sait, il y a beaucoup de métiers en tension, on en parle beaucoup sur notre antenne et on cherche encore des saisonniers, c'est le moment là. Tout à fait, on en cherche encore et je pense qu'on en cherchera encore pendant un petit moment. Il est clair que il manque du personnel. Il manque du personnel, d'un côté. Il y a des employeurs qui sont très désireux de recruter des personnes fiables, rigoureuses, ponctuelles, sérieuses. Voilà. J'aime beaucoup pour le ponctuel, sérieux. Voilà. Je n'en doute pas qu'il y en ait, d'autant plus qu'en face, nous avons des candidats et des candidates qui sont jeunes, qui sont peut-être libérés de leurs études, qui ont peut-être besoin d'une expérience en entreprise, dit stage obligatoire pour passer l'année supérieure, et qui sont totalement disponibles et qui ont déjà beaucoup d'atouts en dehors de leur disponibilité par leur formation, et même pour ceux qui sont peu formés, un besoin alimentaire de travailler c'est clair. Également. Voilà, la mi-juillet, rien n'est trop tard, au contraire. Alors justement, comment trouver ces opportunités ? Il y a plusieurs pistes. Alors forcément. oui, plusieurs pistes. On va retenir les principales qui sont les suivantes. Déjà, si on a déjà travaillé un été précédent, ou dans l'année, oser et ne pas avoir peur d'aller revoir son ancien employeur et lui dire que vous êtes de nouveau disponible, en lui précisant bien sûr les dates et la durée de votre disponibilité. Après, il y a votre propre réseau. Peut-être que vous avez des copains qui ont fait des jobs saisonniers de l'année dernière et vous pouvez aller taper à la porte du même employeur, par exemple. Le bouche à oreille, ça fonctionne. Le bouche à oreille, voilà. Des petites affiches sur les commerces, ça on le voit aujourd'hui. Ça marche encore, ça ? Ah, il y a beaucoup d'enseignes. Dans les boulangeries et tout ça. Alors, même grande enseigne de distribution, dans le sport, dans l'électroménager, dans l'ameublement. Aujourd'hui, vous seriez très étonnés dans des rues très commerçantes, pas que à Paris, dans les grandes villes ou sur les stations balnéaires, les lieux touristiques, balnéaires ou de montagne, vous avez également de nombreuses petites affichettes où il est écrit, en gros, on recrute, déposez CV, présentez-vous. Agence d'intérim, forcément. Alors, les agences d'intérim, oui, mais voilà, le petit mais, simplement, c'est qu'une agence d'intérim va vous demander peut-être une mission plutôt de 2, 3, voire 4 mois, plus que 1 mois ou 2 mois de l'été. Ce qui demande une grande... Sauf, bien sûr, on va dire des agences d'intérim peut-être pour des services de proximité, donc des auxiliaires de vie, des nounous, des dog-sitters. Voilà, les dog-sitters, oui, c'est vrai. C'est le genre de job qui peuvent marcher pendant 1 ou 2 mois via des agences. Bon, on le sait, Anna Fernandez, les métiers en tension, la restauration, l'hôtellerie. Les lieux touristiques. Les accueils des lieux, des lieux touristiques, les municipalités, les mairies, pas que à l'accueil, pour des services aussi pas que de nettoyage, mais ça peut être d'accueil, de visite. Également. Et ça, c'est plutôt en ce moment la bonne période. Alors, comment on se présente de manière efficace, vous qui avez l'habitude, qu'est-ce qu'on doit faire et surtout ne pas faire Alors, qu'est-ce qu'on doit faire surtout? Avoir un CV clair, propre, sans faute d'orthographe, qui tient sur une page, même si on n'a pas beaucoup travaillé, qu'on est un étudiant avec peu d'expérience, même de garde d'enfants ou quoi que ce soit, on le met. Mais voilà, ça donne envie. Ça peut être accompagné d'une petite lettre de motivation, mais elle n'est pas obligatoire. Il suffit de mettre en haut du CV sa disponibilité et le type de poste. Alors moi, j'aime bien un poste à mettre sur ce type de CV, c'est employé polyvalent. C'est très large. C'est très généraliste et on y met de l'hôtesse d'accueil à l'archiviste, au gestionnaire de stock. Donc on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Et même du soutien scolaire, voilà. Employé polyvalent, Voilà, employé polyvalent, ça marche très bien. Voilà. Ne pas hésiter et y mettre bien sûr ses qualités personnelles, l'atout de ses langues étrangères si on en parle, son cursus scolaire, même s'il est en cours, évidemment. Et puis le déposer sur les sites, sur des sites d'emploi en ligne, mais surtout, on peut le déposer en main propre. Et dans ce cas-là, la tenue, on va dire, de rigueur professionnelle, un homme bien rasé, les cheveux propres. Bien rasé, mais non, les jeunes, c'est la mode des barbes, voyons. Oui, mais elle peut être très bien entretenue. Une jolie barbe bien entretenue va faire un très bel effet. Les femmes, bien peignées. Bon, je passe le côté très très classique. Et surtout, bien se présenter. Un bonjour madame, un bonjour monsieur. Une simple phrase, remercier encore. Ne pas hésiter à relancer au bout d'une semaine si vous n'avez pas de réponse, même négative. Ça fait toujours quelqu'un d'impliqué et d'engagé qui veut vraiment travailler. Et ça pourra marcher pour la prochaine fois. Ne pas hésiter à déposer. Et puis surtout, point important, notez bien sur un petit calepin où vous déposez votre CV. Que vous ne soyez pas étonné que quand on vous rappelle, vous vous rappeliez plus
C'est ça. À quel type d'enseigne ou de secteur d'activité vous l'avez déposé. Bon, on sait qu'on a beaucoup parlé de quête de sens dans le monde du travail aussi, voilà, même si on recherche activement un petit job ou un boulot saisonnier, mais il faut quand même vérifier aussi les conditions de travail quand même. Oui, alors voilà, normalement, vous avez un contrat de travail déclaré, le minimum c'est d'être payé le SMIC, normalement dans le contrat de travail, il est obligatoire d'avoir les horaires de travail, les jours de congé. Je pense plutôt à la restauration, si on travaille un samedi-dimanche, combien de jours de récupération, et les missions vraiment en adéquation avec votre personnalité, vos qualités et vos compétences. On ne doit pas accepter tout et n'importe quoi. Ouais, c'est sauf très, que très important. La période de l'été aussi, il y a quand même pas mal de boulot aussi au black, mine de rien. Oui, alors on va pas se le mentir. Donc c'est un choix d'accepter de travailler au black, mais il y a des risques parce que si vous avez un accident de travail, c'est pour votre pote, comment le déclarer. Donc vous prenez des risques. S'il y a un contrôle de l'État, d'un inspecteur, vous êtes aussi en fraude, pas simplement l'employeur, mais le salarié d'avoir accepté. Et puis, quelque part, vous ne pouvez pas le mettre plus tard dans votre CV, où cet employeur ne peut pas être un référent d'un été suivant pour un autre employeur. Ah, tu as travaillé à tel café, si je l'appelle, oui, vous pouvez l'appeler, non, vous pouvez l'appeler parce que je n'étais pas déclaré. Donc, on est un peu mal à l'aise. Donc, je ne suis pas pour le mensonge, ça c'est clair. Ça ne joue pas en notre faveur et en notre crédibilité professionnelle et nos valeurs. Voilà, donc, et nos valeurs. Vigilance, donc, aussi. Également. Merci beaucoup pour tous vos conseils, Anna Fernandez, le coaching emploi de l'été à retrouver bien sûr en podcast sur sudradio.fr et on se retrouve samedi prochain. Merci Laurence.